Mesdames et messieurs, bonjour. Ma chronique d'aujourd'hui est une devinette. Je vous convie de deviner le célèbre journaliste francophone derrière les indices que je donne ici. Alors, qui suis-je? Je suis un journaliste africain qui a passé toute sa carrière dans un grand média français. Je critiquais pourtant régulièrement la France dépiller l'Afrique, d'être le vampire qui suce le sang de l'Afrique. Payé avec des fonds publics pendant 31 ans, je me suis donc engraissé sans vergogne avec le fruit du pillage du continent par la France. Lorsqu'on m'a interrogé sur cette contradiction, j'ai répondu avoir pensé que je pouvais changer les choses de l'intérieur. J'ai dit combattre l'ingérence de la France dans les affaires africaines, mais j'affirme avoir été un proche ami de Gnassingbé et Yadema du Togo, le sergent-chef qui a perpétré le premier coup d'État de la France contre un président anticolonialiste en renversant Sylvanus Olympio, qu'il a ensuite assassiné. Mes liens avec la famille du dictateur sanguinaire Yadema sont tels que je confesse publiquement ma très grande proximité avec son successeur de fils, Faure Gnassingbé, dont les deux principaux opposants, Messan Agbeome Kodjo et le prélat et ancien archevêque de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Kossi-Kodjo, sont morts en exil. Qui suis-je? Je pourfends des chefs d'État démocratiquement élus, dont je considère parfois comme mal élus, au motif qu'ils ne seraient que des valets de l'impérialisme occidental. Mais au même moment, je défends et magnifie l'amateurisme des putschistes du Sahel qui pourtant se livrent sans résistance à la Russie, dont les velléités d'exploitation des ressources minières, le projet d'instauration d'une forme de précaré russe et d'embrigadement idéologique de l'Afrique ne sont qu'un secret de polichinelle. J'ai dit défendre le panafricanisme, qui consiste à construire l'Afrique unie en détruisant les frontières qui nous ont été imposées par la colonisation, mais je produis un reportage pour démontrer que le président Mohamed Bazoum, africain, de père et de mère eux-mêmes africains, est un étranger en terre africaine du Niger. Je me suis donc allègrement permis cet exercice de négation du panafricanisme pour mes seuls intérêts mercantiles. Dans une interview à laquelle je me suis soumis, j'affirme pourtant que le président Bazoum était un ami lorsqu'il était au pouvoir, d'abord comme ministre, avant de devenir président de la République. Mes amis au pouvoir aujourd'hui apprécieront. Qui suis-je? Je ne parle jamais de mon pays, le Cameroun, par lâcheté, de peur de subir les foudres du régime en état de putréfaction avancée des Biya. Ou alors, je n'en parle pas par collusion avec le dictateur barbare, le roi fainéant installé sur le trône à Yaoundé, mais dont la résidence officielle est sise à l'hôtel intercontinental de Genève en Suisse. Lorsqu'on m'interpelle sur cette curiosité, je demande à ceux qui m'accusent de ne pas parler du Cameroun de le faire à ma place. Je me défends ensuite en arguant du fait que je ne connais ce pays que très peu. Une réponse de génie, n'est-ce pas? Je promeux les putschs un peu partout en Afrique et je suis même devenu conseiller spécial et idéologue des putschistes du Sahel. Mais je ne prône jamais cette option pour mon Cameroun natal. Comme on le dit chez nous au Cameroun, dis donc Mouf Midé, le gars s'y pense même qu'il est plus intelligent que nous. Les coups d'État que tu promets ailleurs font du bien et tu n'appelles pas au renversement des pillards. Et qui? Tu crois que nous n'avons pas compris ton jeu? Assia Foyo. Pitié. Toute ressemblance avec une personne que vous connaissez ne serait que pure coïncidence.